Avant de prendre le repas du Seigneur tout à l'heure, j'ai voulu le faire avant pour que vraiment on puisse peut-être se remettre devant Dieu, parce que je crois que c'est important. Parce qu'on peut s'habituer à tout. On peut s'habituer à tout. Et c'est un peu de ça dont je vais parler ce matin. En fait, je n'avais pas prévu de vous parler de ça. Et puis, en fait, ce message simple, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vais vous dire, vous le savez. Nous le savons. Mais on a tellement besoin de le réaliser, de peut-être le réaliser à nouveau. Ce simple message ce matin, il a un contexte. En fait, cette semaine, on était à la convention avec Marc, tous les deux, à Montluçon. Et bon, c'était assez concis, hein, de 9h du matin jusqu'à 19h le soir. Vous ressortez avec la tête comme un cabanon. Et un matin, dans ma chambre d'hôtel, bon, comme vous le faites tous et comme je le fais, j'avais mon moment personnel avec Dieu. Et c'était mardi matin. Et mardi matin, ouais, vraiment dans ma chambre, j'étais visité par Dieu. Et, mais quand je dis visité par Dieu, je veux dire pas dans le sens que j'ai senti des frissons. Non, pas ça. Mais vraiment, je sentais que le Saint-Esprit était là. Et au travers d'un texte, vraiment, ça m'a interpellé, ça m'a touché. Et vraiment, je sentais le Seigneur qui voulait m'interpeller à moi. Et vraiment, en réfléchissant à ça, et je vais vous le partager, vraiment, je me suis repenti devant Dieu. Je me suis repenti devant Dieu et je voudrais vous le partager ce matin parce que je crois que c'est important, parce que si c'est bon pour moi, ça peut être bon pour vous aussi. Voilà. On va lire un texte dans 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7, à partir du verset 2. Alors le contexte, c'est le peuple d'Israël qui est en train de, petit à petit, lentement mais sûrement, de délaisser le Seigneur, de se tourner vers les faux dieux, vers les Baals, vers les Astartés, qui étaient les faux dieux de l'époque. Hein. Et ils étaient en train de glisser. Le temps passait. Pourtant, il y avait un homme de Dieu remarquable qui était là. Il y avait Samuel. Et Samuel, quand vous étudiez un petit peu sa vie, ça a été un homme de Dieu, mais remarquable. Comme quoi, vous voyez, il vivait à côté d'une pointure spirituelle. Et pourtant, le peuple d'Israël était en train de se détourner. Comme quoi, on peut avoir à côté de nous comment j'ai appelé ça, des pointures spirituelles, des hommes et des femmes qui, spirituellement parlant, sont mûrs. Et pourtant, nous, on est en train de s'assécher. Voyez, et c'était le cas du peuple d'Israël. Et il est dit ceci, 1 Samuel, chapitre 7, verset 2. « Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. » 20 ans s'étaient écoulés, vous vous rendez compte, 20 ans étaient passés, ils étaient en train de s'éloigner du Seigneur, et il est dit, alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Je me suis posé la question, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? 20 ans, il a fallu 20 ans pour faire ça. Ça m'a interpellé. Et Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel. Amen. Et je voudrais surtout qu'on retienne ce verset 3, parce que moi, ça a résonné. Ça m'a interpellé. Vraiment, je sentais le Saint-Esprit qui me disait, mais là, il y a quelque chose d'important, il faut que vraiment tu comprennes. Quand Samuel va dire à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. C'était le message que le peuple d'Israël, à ce moment-là, avait besoin d'entendre. Ils connaissaient ces choses, ils le savaient, mais ils avaient besoin de l'entendre. Et je me disais, je crois que c'est un message que, encore aujourd'hui, l'Église de Jésus a besoin d'entendre, de réentendre. Si c'est de tout votre cœur. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand vous allez un petit peu plus loin, Samuel va réitérer un petit peu ces mêmes paroles. Regardez, dans 1 Samuel chapitre 12, c'est la continuité, on est un petit peu plus loin. Mais Samuel dit au peuple, verset 20, Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal,
mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Et un petit peu plus bas, quelques versets juste après, verset... Voilà. On est juste 2-3 versets plus bas. Il leur dit, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Et le verset après, suivant, qu'importe. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Servez-le de tout votre cœur. Revenez de tout votre cœur. Vous voyez, ça revient comme un leitmotiv. Et quelque part, en lisant ça, je me disais, mais si on ne veille pas, si quelque part on n'y réfléchit pas, mais on peut vite arriver à un moment donné à glisser, à déraper, au point qu'on en arrive quant aux choses de Dieu, à les faire, mais on les fait, mais on ne les fait plus avec notre cœur. Et c'est de ça dont j'aimerais parler ce matin. On fait les choses, mais on ne les fait plus de tout notre cœur. Revenez à l'Éternel, oui, parce que bon, revenir, oui, mais on peut revenir de différentes manières. Hein. Là, Samuel leur dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, de tout votre cœur. Et plus loin, il réitère ce message, servez-le de tout votre cœur. Mais c'est important. Je crois que je voudrais tellement qu'on réalise, et c'est vraiment ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, mais comment tu fais les choses? Parce que au fur et à mesure des années, là, 20 années s'étaient écoulées. Et moi, je réfléchissais, je me disais, avec Rosetta, on est dans notre 24e année. Et vous savez, avec le temps qui passe, on peut faire les choses parce que voilà, on a l'habitude de les faire. On fait les réunions, on fait les prédications, on fait ceci, on fait cela. Oui, mais comment je les fais? Est-ce que, et c'est vraiment, je sentais vraiment le Saint-Esprit, mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu le fais encore de tout ton cœur? Parce que ça n'a plus la même valeur, hein, ça n'a pas la même saveur. Hein. Si on fait quelque chose de tout notre cœur, ou si on fait quelque chose parce qu'on l'a toujours fait, parce que c'est comme ça, et puis bon, c'est l'habitude, mais ça n'a pas la même saveur. Hein. Ça n'a pas la même valeur. Et je crois que c'est important de réaliser que la vie avec Dieu, elle ne vaut la peine d'être vécue que si elle est vécue de tout son cœur. Si elle est vécue autrement que de tout son cœur, à un moment donné, on va dévisser. On va dévisser spirituellement. Voyez, ça ne sera plus pareil. Si ce n'est pas le cas, si on ne fait plus les choses de tout notre cœur, mais c'est là que va arriver le formalisme religieux. Le religieux. Le religieux. Si on ne veille pas, on peut devenir des religieux. Hein. Des religieux évangéliques, mais on est des religieux. Je me disais, mais Seigneur, je ne veux pas devenir un religieux. On peut glisser vers l'à peu près, vers la médiocrité, vers les habitudes, vers le train-train, vers la routine. Et on fait parce qu'on a toujours fait, parce que c'est comme ça, parce qu'on aime bien, mais on ne le fait plus de tout son cœur. On ne le fait plus de tout son cœur. Et forcément, aux yeux du Seigneur, j'allais dire, aux narines du Seigneur, ça n'a plus la même valeur. Ça n'a plus la même valeur. Et quelque part, rappelez-vous, quand on va dans le Nouveau Testament, par exemple, c'est le reproche que le Seigneur va faire à l'église de Éphèse dans l'Apocalypse. La première église. Vous savez que ces 7 églises d'Asie représentent l'histoire de l'église au fur et à mesure des siècles. Et Éphèse, c'est la première. C'est la première église du début, quoi. Et déjà, dès le début, on sent que ça dérape. C'est fou, ça. Pourtant, ils auraient dû être tout feu, tout flamme. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? Regardez, pourtant, il leur dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Donc c'est bien tout ça. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. C'est top, ça. C'est top, ça. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Waouh, impeccable. Que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. C'est répété, vous voyez, 2 fois. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. Ouais, c'est super. Mais moi, je voudrais une église comme ça. Et que Dieu fasse qu'on ait toutes ces qualités-là. Mais regardez le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, aïe. Pourtant, il n'y en a qu'une. Hein. Il n'y a qu'une chose, il n'y a qu'un seul reproche, si vous me permettez d'employer ce mot. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Littéralement, c'est tu ne m'aimes plus comme au début. Tu ne m'aimes plus comme au début. Et forcément, quand l'amour est moins présent, on fait les choses plus de tout notre cœur. On les fait parce qu'il faut les faire, parce que c'est comme ça, parce qu'on a l'habitude de les faire. Et puis, mais il n'y a plus ce tout notre cœur. Et le Seigneur relève les qualités, comme quoi il voit tout ce qui était bon, et il le relève, il ne l'occulte pas, il ne le met pas de côté. Mais il dit, mais
Il me manque ce qui est le plus important, c'est le cœur, c'est que ce soit fait de tout votre cœur. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Et quelque part, je me dis, mais Seigneur, mais on peut vite déraper. Hein. Permettez-moi de nous poser la question ce matin. Comment nous sommes venus? À chacun de répondre, hein, dans son cœur. Comment on est venu ce matin? Est-ce qu'on est venu de tout notre cœur? Ou est-ce que je suis venu parce que c'est dimanche? Comme d'hab. Comme d'hab. Je suis venu parce que, voilà, c'est tous les dimanches je suis là. Voilà. Donc je suis venu. Est-ce que je suis venu comme ça? Ou est-ce que je suis venu de tout mon cœur? Ou est-ce que je suis venu parce que là, ça fait déjà 2-3 dimanches que je ne suis pas venu, il faudrait peut-être que je vienne un peu quand même, parce que quand même, je risque de recevoir un coup de téléphone du pasteur ou un SMS. Alors, ça nous fait sourire, mais je crois que c'est ça que Dieu regarde. Je crois vraiment que si on vient dans la maison de Dieu de tout notre cœur, parce qu'on est heureux d'être là, parce qu'on sait pourquoi on est venu, on sait pour qui on est venu, mais on ne va pas vivre le culte de la même manière que si je viens parce que c'est l'habitude, parce que c'est comme ça, et parce qu'il faut que j'y aille, et parce que vite, je me suis réveillé tout d'un coup 9h20, oh, il y a le culte à 10h. Il faut que j'y aille, quoi. On ne le vivra pas de la même manière, vous voyez. Quand on y réfléchit, c'est un peu l'histoire de Caïn et Abel, ça. Vous vous rappelez Caïn et Abel? C'est très intéressant l'histoire de ces deux frères. Parce que, rappelez-vous, ils ont quand même été élevés, certainement, ce n'est pas écrit, mais ils ont été élevés certainement de la même façon par Adam et Ève. Ils ont été éduqués pareil, ils ont été élevés pareil. Et la Bible nous dit, on va lire peut-être les 5 premiers versets du Genèse 4. Il est dit ceci, Genèse 4, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc c'est bien la preuve que Adam et Ève avaient parlé des choses de Dieu quand même. À leurs enfants, s'ils ont voulu faire une offrande à Dieu, c'est bien la preuve qu'ils avaient des notions des choses de Dieu. Que certainement Adam et Ève avaient dû parler à leurs deux fils de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, toutes ces choses, comment ils avaient été chassés, etc. Ils ont dû leur en parler, voyez, certainement. Donc Caïn fait une offrande des fruits de la terre, verset 4, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. C'est ça qui m'intéresse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et vous connaissez la suite de l'histoire, comment ça va terminer. Et ça va terminer par le premier meurtre que la terre est portée, vous l'avez là. Vous voyez, ça a commencé là. Mais quelque part, quand on y réfléchit, est-ce à dire que quelque part, Dieu a préféré l'offrande de l'un au détriment de l'autre parce que Dieu préférait les agneaux plutôt que les légumes et les fruits? C'est pas ça l'histoire. L'histoire, elle n'est pas là. Ce que Dieu veut qu'on comprenne, c'est pas ça. Ce que Dieu a vu, c'est le cœur. Et comment c'était fait? D'ailleurs, en relisant ce passage, c'est très fort. Si tu peux me mettre le verset juste avant, verset 4, regardez ce qu'il est dit. Il est dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et ensuite sur son offrande. Et verset 5, concernant Caïn, c'est exactement la même chose. Mais il ne porta pas un regard favorable d'abord sur Caïn et ensuite sur son offrande. L'offrande, ce n'est que la conséquence de ce qu'il y a avant. Ce que Dieu a vu d'abord, avant de voir leur offrande, ce que Dieu a vu d'abord, c'est leur cœur. Et Dieu a porté un regard favorable sur Abel, dans le sens que Dieu a vu son cœur, comment il le faisait, dans quel état de cœur il le faisait. Et il a vu que vraiment, il y mettait tout son cœur. Pourtant, franchement, offrir les premiers-nés de son troupeau. Là, je suis très terre à terre. Il y est pour rien, Abel. Les premiers-nés de son troupeau, enfin les naissances des troupeaux, là, des petits, tout ça, il y est pour rien. C'est le cycle normal, vous voyez. Mais il a offert ça à Dieu. Alors bien sûr, il y avait une préfiguration, déjà une annonce là au travers des premiers-nés, du sacrifice de Jésus, on est d'accord. Mais quand on y réfléchit sur le moment,
il y est pour rien dans ses naissances, vous voyez. Mais ce que Dieu a vu d'abord, avant l'offrande, il a vu le cœur, comment il le faisait. Et il a vu que lui, vraiment, il y mettait tout son cœur. Et il offrait ça vraiment wow, il y mettait tout, quoi. Et il a vu que Caïn, lui, parce que lui, quand même, les fruits de la terre, là, ce qu'il a apporté, ben, excusez-moi l'expression, il s'est crevé. Hein. Il a labouré, il y a été, quoi. Lui, il y est pour quelque chose dans ce qu'il a offert. Et quelque part, ça donne un petit peu l'impression que quand Caïn vient, il dit, ben, regarde, j'ai sué pour t'apporter ça, Seigneur. Allez, tu vois, Seigneur, je me suis donné, j'ai fait ça, Seigneur, allez, et je te l'offre. Mais ce que Dieu a vu, c'est son cœur. Et c'est pour ça que Dieu a porté un regard favorable sur l'un et pas sur l'autre. Parce que ce que Dieu a vu, d'abord, premièrement, c'est l'état de cœur. Comment c'était fait? Avec quel état de cœur c'était fait? Et un l'a fait de tout son cœur et l'autre a fait, bon, littéralement, alors, c'est un pasteur... un pasteur en Israël qui disait ça, c'est que quand il est dit qu'il a offert, Caïn a offert une offrande des fruits de la terre, en fait, c'est littéralement les fruits de fin de saison. Il a offert les fruits de fin de saison. C'est-à-dire, les fruits de fin de saison, ils sont moins sucrés, moins bons, ils sont rabougris. Vous voyez, quelque part, c'est comme s'il avait offert à Dieu les miettes, quoi, les restes. Vous voyez? Ça prend une autre connotation quand même. Mais ça, Dieu l'a vu. Il y en a un qui a fait de tout son cœur et l'autre, il l'a fait avec un autre état de cœur. Ce matin, on est venu offrir au Seigneur quelque chose. On est venu offrir le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Et chaque fois que nous venons devant lui, nous venons lui offrir quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui offre? Comment on lui offre? Est-ce qu'on le fait de tout notre cœur ou est-ce que on le fait comme d'habitude, quoi, parce que c'est comme ça, parce qu'on a pris l'habitude avec des années de conversion, vous voyez. Mais c'est important. C'est l'histoire aussi de cette veuve des évangiles, on la connaît bien. Hein. Vous vous rappelez la petite veuve, là, qui est venue mettre sa pièce dans le tronc, là, Marc chapitre 12, versets 43 et 44, juste la fin de l'histoire. Jésus ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Et rendez-vous compte, le verset 44, verset suivant, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle y a mis son cœur, quoi. Elle a mis tout son cœur. Elle est vraiment là. Et j'ai souvent dit concernant cette histoire que ce que le Seigneur a vu, ce n'était pas le combien. Parce que alors s'il avait regardé le combien, c'est les riches qui auraient été mis en exergue, qui auraient été mis en évidence. C'est pas cette femme. Mais Dieu a regardé le comment. Et là, il n'y a pas eu photo. Hein. Tous ont mis de leur superflu. Ils n'ont pas mis leur cœur, quoi. Ils ont donné. Ça ne leur a pas fait de grand mal. Hein. Ça n'a pas fait grand mal. Voyez. Alors peut-être les gens se sont dit, waouh, ils mettaient. Surtout que ils ont mis beaucoup dans le tronc, ça devait se voir. Hein. Ça devait se voir. Et quelque part, quand on lit cette histoire, je comprends pourquoi entre Jésus et les religieux de son époque, ça n'a jamais collé. Parce que Jésus a toujours combattu le formalisme religieux. Le formalisme religieux, le rituel. Vous voyez, tout ce qui est fait machinalement. Voilà. On le fait parce qu'on l'a toujours fait, parce que c'est comme ça, parce qu'on aime ça, etc. Mais on n'y met plus son cœur. C'est pour ça que, par exemple, Jésus dira, on se rappelle ces quelques versets, on les connaît, Matthieu chapitre 6, versets 5 et 6, Jésus va dire ceci, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. C'est bien de prier, mais comment on prie, comment on le fait? Vous voyez, des fois on pourrait dire, mais je prie, hein? Oui, d'accord, mais et Jésus, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Vous voyez, il y a prier, quoi. Et ce que Dieu regarde dans la prière, c'est avec quel cœur je le fais? Est-ce que je le fais de tout mon cœur? Ou est-ce que... je vais même aller plus loin. La dernière fois, j'entendais un serviteur de Dieu qui disait ça, et ça m'a fait réfléchir. Mais c'est vrai. Et je me suis senti repris. Même quand on prie à table pour le repas. On le fait de tout notre cœur ou
C'est le petit rituel de prière. Merci Seigneur pour ce repas, tu bénis cet après-midi, amen. Alors quand c'est un enfant, c'est une chose. Je mets ça de côté. Mais nous, est-ce qu'on y met notre cœur? Vous allez me dire, ouais, mais c'est un détail. Mais quand tu pries, comment je prie? Regardez un petit peu plus loin, Jésus va parler du jeûne et de la prière. Regardez Matthieu chapitre 6, c'est dans la continuité. Lorsque vous jeûnez, c'est bien de jeûner. C'est bien, hein? Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez, on connaît ces versets, on les connaît, mais quelque part, il y a prier et prier, il y a jeûner et jeûner. Et la différence entre l'un et l'autre, c'est comment je vais le faire, c'est le cœur avec lequel je vais le faire, c'est si je le fais de tout mon cœur. Et la différence, elle se situe là, vous voyez. Mon frère, ma soeur, mes amis, mais quelque part, les choses de Dieu, elles nécessitent qu'on y mette tout notre cœur. Parce que si on y met tout notre cœur, ça aura une autre saveur, ça aura une autre valeur, et surtout, ça aura un autre impact. Moi, je crois que quand on prie de tout son cœur, il se passe des choses. Je crois que quand on y met tout son cœur dans les choses de Dieu, même si on ne voit pas forcément des résultats immédiats, même si peut-être il y a des pourquoi, des comment, mais si on y met tout son cœur, ça a un impact. Par contre, si, c'est fait à la vas-y que je te pousse, parce qu'il faut le faire, parce que c'est comme ça qu'on m'a appris, c'est bien, mais j'y mets pas mon cœur, ça ira pas. C'est pour ça que quelque part, je comprends pourquoi on cite souvent cette histoire que nous connaissons pour la plupart par cœur. Rappelez l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche. Moi, j'ai toujours été frappé par cette histoire parce que le gars, il arrive, il est motivé, il vient, il se jette à genoux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle? Moi, ça ne m'est jamais arrivé encore. Hein. Moi, j'aimerais que, je sais pas, moi, je parle d'une réunion, quelqu'un il vient, il se jette là. Ouais, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, Marc, ça t'est déjà arrivé ça? Ouais? Non? Tu me diras tout à l'heure. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Mais là, on est là, on a envie de dire ouais aux autres, mais voilà ce qu'il faut faire, voilà. Faites comme lui. Je ne sais pas, moi, vous voyez, on se dit waouh! Et puis vous vous rappelez, Jésus, il ne s'emballe pas. Hein? Moi, j'ai presque l'impression il fait tout pour le décourager, quoi. Peut-être nous, on aurait dit oh, c'est bien, oh, c'est top. Hein? Et puis. Jésus qui va lui dire, tu connais les commandements? Oui, j'ai suivi tous les commandements depuis ma jeunesse. Hein. Et Jésus va lui en citer quelques-uns. Enfin, vous connaissez un petit peu l'histoire. Et puis à un moment donné, la seule chose qu'il ne fallait pas lui dire. Bon, écoute, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et là, alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'ailleurs, Jésus expliquera, quand vous lisez les textes, quand vous allez un petit peu plus loin, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, Jésus parlera, il va dire qu'il sera difficile à ceux qui se confient dans leur richesse. Le problème, ce n'était pas la richesse, c'était le fait qu'ils se confiaient dans ces richesses. Il faut bien faire la différence. Jésus ne nous a jamais demandé de faire vœu de pauvreté. Moi, je vous souhaite de gagner plein d'argent. Même si on sait que ce n'est pas ça qui fait le bonheur. Mais le problème, c'est que Jésus savait très bien que s'il ne lui disait pas, s'il ne mettait pas le doigt sur cet aspect-là dans sa vie, mais ce garçon allait le suivre, oui, mais pas de tout son cœur. Et c'est ça, et c'est pour ça que Jésus met le doigt. Et ce matin, peut-être si quelqu'un n'a pas encore donné son cœur au Seigneur, peut-être je m'adresse à un ami qui est là, tu viens, tout ça, tu entends les choses de Dieu, alors je t'en supplie, oui, suis le Seigneur, mais de grâce, suis-le de tout ton cœur. De tout ton cœur. Parce que si c'est pour le faire à moitié, si c'est pour le faire à peu près, si c'est pour être simplement un adhérent, un sympathisant de l'Évangile, il vaut mieux pas, quoi. Il vaut mieux pas. Mais le Seigneur veut qu'on le suive de tout notre cœur. Et Jésus met le doigt. Peut-être nous, on n'aurait pas fait comme ça. Hein. Non, on dit, Seigneur, ne lui en parle pas de ça. On lui dira plus tard. Hein. On lui expliquera plus tard. Non, Jésus le fait tout de suite. Ah oui. Quand on veut marcher avec le Seigneur, il y a des choses à abandonner. Il y a des choses à délaisser. Parce que ce que le Seigneur veut,
c'est qu'on marche avec lui, qu'on le suive de tout notre cœur. Parce que sinon, on ne le suivra pas de tout notre cœur. Et quand on ne suit pas de tout notre cœur, à un moment donné, on déraille. À un moment donné, ça ne va plus. Ça ne va plus. Et je crois que c'est important de parler de tout ça. On le sait, mais de remettre les yeux dessus, parce que quand même, un des signes des temps de la fin, et on y est dans les temps de la fin, un des signes des temps de la fin, qu'est-ce que dira Jésus? On connaît ce verset par cœur. C'est ça le problème, c'est qu'on le connaît par cœur. Matthieu 24, verset 12, Jésus dira, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira. Et quand l'amour se refroidit, on n'y met plus tout son cœur. On fait parce qu'il faut le faire. Et aujourd'hui, l'iniquité qui s'accroît, vous ne trouvez pas que, mamma mia, quand on voit tout ce qu'on voit, et je ne vais pas rentrer dans les détails, l'iniquité, elle s'accroît. Et ça, si on ne veille pas, ça influe sur le peuple de Dieu. Et l'amour se refroidit. Et quand l'amour se refroidit, eh bien, on fait les choses, mais bon, voilà, on ne les fait plus de tout son cœur, quoi. Finalement, moi je comprends, j'y reviens, mais je comprends pourquoi Samuel va dire à ce peuple qui lentement mais sûrement s'est éloigné, il va leur dire, ok, vous voulez revenir, mais si c'est de tout votre cœur, si c'est de tout votre cœur, parce que sinon ça ne sert à rien. Parce que ce que Dieu veut, c'est ça. Et ce matin, je voudrais nous amener à nous examiner les uns les autres avant de prendre le repas du Seigneur. Mais Seigneur, je suis là ce matin, je viens, je vais prendre le pain et le vin, je chante, je viens à la réunion, mais je suis présent avec mon corps, mais est-ce que j'y suis présent avec mon cœur? Parce que je peux être présent avec mon corps, mais mon cœur, il n'est plus là. Hein. Mon cœur, il n'est plus là. C'est tellement important. Et rappelons-nous quand même que ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Hein. C'est ce que le Seigneur dira à Samuel. Hein. Prends pas garde à son apparence, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Seigneur ne regarde pas combien je mets dans l'offrande. Hein. Il ne regarde pas à combien de réunions j'ai participé dans le mois. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Il ne regarde pas à ce que je fais ça dans l'église, je fais ça. Et ce n'est pas ça qu'il regarde. Mais est-ce que je le fais avec mon cœur? Est-ce que je le fais avec mon cœur? Et je me dis, mais ça fait toute la différence. Parce que sinon, on peut faire parce qu'on l'a toujours fait, parce qu'on aime ça. On le fait même, des fois, même, on ne sert pas Dieu, on se sert de Dieu pour faire ce qu'on aime faire. Voilà, donc on se sert. On dit, c'est pour le Seigneur. Arrêtez. Pas pour le Seigneur, c'est pour toi. Hein. C'est pour le Seigneur. Que Dieu nous aide à faire de tout notre cœur. Et vraiment, en ce qui me concerne, vraiment, mardi, dans ma chambre, vraiment, je me suis humilié devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, certainement, plus d'une fois, j'ai dû faire les choses parce que, ouais, ben, maintenant, ça fait un bail. Hein. Les réunions, oh pauvre, je ne sais pas si on comptait le nombre de réunions depuis. Hein, ça fait des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers, et des prédications, et des trucs, et des machins, et là-bas. Mais est-ce que tu le fais encore de tout ton cœur? Et là, franchement, devant Dieu, j'ai plus que baisser la tête. Hein. Et je n'étais pas fier. Et ce matin, je le partage avec vous parce que je crois que c'est important pour chacun d'entre nous. Seigneur, vous voyez, on dit Seigneur. On a chanté tout à l'heure, je relisais les paroles, hein, des chants que nous a fait lire Patrick, là, qui décrira l'éclat de ta beauté, tout ça. Je dis, mais des fois, on chante des trucs. Mais ce qu'on réalise, ce qu'on chante, et quand je dis on, j'y me mets dedans. Hein. Je voudrais vraiment que peut-être on puisse vraiment ce matin, peut-être devant le Seigneur, là, entre lui et nous, faire un cœur à cœur et dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'y mets toujours mon cœur? Est-ce que je fais de tout mon cœur? Ou est-ce que ça a un peu glissé, comme le peuple d'Israël? 20 ans s'étaient écoulés. Wow, c'est incroyable. Incroyable. Et pendant 20 ans, ils n'ont pas réagi, quoi. Et moi, je me dis, mais si quelque part, on est un peu sur une pente déclinante, mais ce matin, c'est un moment pour réagir, dire, Seigneur, oui, je réalise que... c'est pas qu'on n'aime pas le Seigneur. C'est pas qu'on aime,
Mais il n'y a plus tout notre cœur, quoi. Et peut-être ce matin, c'est l'occasion de dire, Seigneur, je veux remettre les compteurs à niveau, Seigneur, parce que c'est important. C'est important. Est-ce que ce matin, ce ne serait pas l'occasion de faire ce bilan? Et de dire, Seigneur, je veux me remettre devant toi, me replacer devant toi, en prenant ce pain et ce vin, parce que toi, Seigneur, sur la croix, tu y as mis tout ton cœur. Hein. Il a tout mis. Hein. Il a tout donné, il a tout mis. C'est pour ça que je voudrais qu'on prenne ce chant. On le connaît tous. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Et ce que je voudrais, surtout, et c'est pour ça que j'ai choisi ce chant, c'est que tu me mettes le refrain, Maëlys, s'il te plaît. Le refrain dit « À toi, mon amour ». Et regardez. Allez, je te laisse le trouver. Voilà. « À toi, mon amour ». Tout mon cœur, Seigneur. Oh, on peut chanter ça, hein. Oh, ça, on le connaît par cœur. Allez, et ça passe. Mais je me dis, Seigneur, moi, ce matin, je ne veux pas le chanter comme ça. Je ne peux pas. Je ne veux pas, je ne peux pas. Je veux vraiment que ce soit la vérité. À toi, mon amour, tout mon cœur, Seigneur, tout. Effectivement, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Vous avez réfléchi pourquoi Dieu nous aime? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il fait, mais enfin bon. Mais il le fait. Et je voudrais que vraiment on puisse prendre ce cœur vraiment et ce chant et lui dire, Seigneur, je veux vraiment que ce soit la vérité ce matin. À toi, mon amour, tout mon cœur, Seigneur. Et si peut-être j'ai un peu glissé ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être ces dernières années, ben ce matin, c'est l'occasion de dire, Seigneur, je veux remettre les choses comme il faut. Je veux remettre les choses comme il faut. Je ne veux pas continuer à faire comme d'habitude, parce que c'est comme ça. Voilà. Mais je veux vraiment venir devant toi, Seigneur, en te disant, oui, toi, tu y as mis tout ton cœur, Seigneur. Tu y as mis tout ton cœur, Seigneur. Vous imaginez, je pensais à Pierre, quand il a renié le Seigneur. On pourrait dire, oh, c'est pas bien, hein. C'est pas bien, hein. Il a renié le Seigneur. Mais je me disais, vous savez, on ne va pas accabler Pierre, parce que combien de fois, nous, on a renié le Seigneur. Pas de la même façon, pas de la même manière, mais par des attitudes, par des comportements, par des paroles, des choses qu'on n'aurait pas dû dire, pas dû faire. Et on a renié le Seigneur finalement. Et vous vous rappelez dans ce texte, vous trouvez ça dans Luc, chapitre 22, à un moment donné, il est dit que le regard du Seigneur et le regard de Pierre, ils se sont croisés. Et s'étant retourné, Jésus a regardé Pierre. Et Pierre, quand il a croisé le regard du Seigneur, il nous a dit, et il pleura amèrement. Et je me suis dit, je ne sais pas combien de temps ça a duré ce regard entre Pierre et Jésus. Peut-être juste une seconde. Mais ça là. Parce que Jésus lui était en train d'y mettre tout son cœur. Et ce matin, c'est un moment pour quelque part être cœur à cœur avec le Seigneur et peut-être dans ce temps de Sainte Seine, croiser le regard du Seigneur. Je crois qu'on peut croiser le regard du Seigneur. Là. Un moment où le Seigneur, là, dans notre être intérieur, on est là et moi, je me dis, franchement, je vais parler pour moi. Moi, je baisse les yeux. Hein. Je me dis, Seigneur, je ne peux pas dire que j'ai toujours fait de tout mon cœur. Mais quelque part, je veux dire, Seigneur, avec ton aide et ta grâce, si besoin est, je veux me reprendre et réaliser que tu mérites le meilleur. Et on veut chanter à toi tout mon amour, tout mon cœur, Seigneur. Si vous revenez de tout votre cœur, servez-le de tout votre cœur. Je ne veux pas le faire n'importe comment. Je veux faire le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui va bientôt revenir nous chercher, celui qui va venir sur les nuées du ciel. Et je veux pouvoir, Seigneur, le jour où tu me prendras, qu'importe la façon, que ce soit par l'enlèvement ou autre, mais Seigneur, je veux pouvoir entendre ces bien bons et fidèles serviteurs. Et celui qui s'entendra, ces bien bons et fidèles serviteurs, c'est celui qui aura fait de tout son cœur, de tout son cœur. Dieu ne nous demande pas la lune. Il ne demande pas la lune, à chacun selon sa capacité. Mais par contre, ce qu'il attend, c'est tout notre cœur. Et moi, je veux dire, Seigneur, je veux te donner tout mon cœur. Et dans ma chambre d'hôtel, c'est ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je vais partir au culte là. Allez, un culte de plus. Parce que tous les matins, on avait un culte. Un culte de plus, et un de plus, et une réunion de plus. Mais non. Je veux te donner mon cœur, Seigneur. Je veux vraiment y mettre tout mon cœur. Parce que c'est un privilège, c'est un honneur que Dieu nous fait de pouvoir être dans sa présence
Vous imaginez, imaginez-vous, vous allez voir monsieur le maire, ou vous allez voir votre employeur, et puis vous arrivez les mains dans les poches, l'employeur, vous ne le regardez même pas, le maire, vous êtes là, puis vous regardez la montre, vous feriez ça, vous, devant? Moi, mais devant le Seigneur. Le Seigneur est là ce matin. Le Seigneur est là ce matin. Alors Seigneur, je vais y mettre tout mon cœur. Seigneur, ce matin, on est là devant toi. On va prendre ce pain et ce vin. Peut-être j'ai mal formulé, mais Seigneur, tu nous rappelles que tu veux qu'on fasse les choses de tout notre cœur. Seigneur, je confesse que ça n'a pas toujours été le cas. Parfois la routine, parfois les habitudes, le religieux peut-être a pris le dessus, peut-être inconsciemment. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Parce que toi, tu as tout donné. Tu as tout donné, Seigneur. Tu y as mis tout ton cœur, Seigneur. Tu as pu dire tout est accompli, Seigneur. Je veux prendre ce pain et ce vin dignement, Seigneur. Réalisant que je suis indigne, mais par le sang de Jésus, tu me rends pur, Seigneur. Tu nous rends purs. Alors, Seigneur, on veut être là devant toi de tout notre cœur, Seigneur. De tout notre cœur, Seigneur. Et je te prie, si peut-être quelqu'un s'est éloigné ce matin, Seigneur, de nous ramener les uns les autres, Seigneur. Afin qu'on y mette tout notre cœur, Seigneur. Tout notre cœur, Seigneur. Viens ce matin, Seigneur. Renouvelle-nous dans notre amour, Seigneur, pour toi. Un amour renouvelé, Seigneur. Une consécration renouvelée, Seigneur. Parce que tu mérites le meilleur, Jésus. Tu mérites le meilleur. Un jour, nous serons devant toi, dans ta sainteté, dans ta pureté, Seigneur. Alors, Seigneur, pour tout ça, Seigneur, oui, on veut y mettre tout notre cœur. À toi la gloire, Seigneur. On peut prendre ce chant comme une prière, vraiment comme une reconnaissance. On ne veut pas le chanter pour le chanter, mais vraiment dire Seigneur. On commence par le refrain. À toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, oui Seigneur, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus, merci. On peut se lever tous ensemble. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Oh Seigneur, à toi la gloire Seigneur. Toi tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Demandez aux frères de s'approcher pour préparer le repas du Seigneur. Par la deuxième strophe. Pour nous guérir, que tu as souffert, oui. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tu as triomphé, amen. Tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, à toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur, oui, tout mon cœur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur.
c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur, oui, tout mon cœur. Oh Seigneur, pourquoi Seigneur? Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Si un frère veut lever sa voix, alléluia.